Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mes chers amis, on trouve souvent sur un paquet ou un carton marqué « Handle with care », fragile, fragile. « Handle with care », معرض للخطر أو للكسر. Alors on fait attention. Eh bien moi je vais vous dire une chose. Il faudrait écrire à la porte de chaque maison, de chaque famille, handle with care. Attention, fragile. Fragile. La famille est fragile. Un rien peut la construire. Un rien peut la détruire. Vous savez, nous avons chanté au début de cette messe, tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur. De jour en jour, de cœur en cœur. La famille, c'est ça, de jour en jour. Chaque jour, faire attention. On dit bonjour, on dit bonsoir, on dit merci et on dit pardon. Ah, mais en famille, on ne fait pas de différence. Alors, bonjour, bonsoir, c'est pour les étrangers. Pourquoi c'est pour les étrangers? Pourquoi pas pour la famille? On réserve les sourires aux étrangers, les gentillesses aux étrangers. Mais la famille, comme on dit en Égypte, aïe kalam. Ta femme t'a préparé une bonne pizza. Elle a mis de la mayonnaise, elle a mis de toutes choses, et elle est contente. Elle te l'apporte. Tu viens, tu manges. Et tu te lèves et tu t'en vas. Tu n'as pas dit, c'est bon, elle est bonne ta pizza. Pourquoi? Pourquoi? Vous allez me dire, qu'est-ce que ça lui fait? C'est son travail. C'est son travail. C'est ta femme. Elle l'a fait avec amour. Elle l'a fait avec amour. Elle l'a fait avec son cœur. Être délicat avec les membres de la famille. Plus on est proches les uns des autres, plus il faut faire attention. Handle with care. Attention fragile. Mari et femme, votre relation est fragile. Vous savez, si quelqu'un dans la rue me dit « Yahmar », espèce d'âne, qu'est-ce que ça va me faire? Mais si ma femme ou mon mari me regarde comme ça, ou dit un petit mot, aïe, aïe, ça fait mal. Plus la personne est proche de vous, plus il faut faire attention, fragile, handle with care, attention. Plus on est à côté et ensemble dans la même maison,
plus il faut faire attention. De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tu as mangé, enlève ton assiette, va la laver. Tu as mangé, essuie la table. Quelqu'un va venir après. Tu enlèves ton pyjama, tu le jettes. Et tes chaussures et tes pantoufles. Tu rentres à la maison, ta femme te dit « Ahlan, bienvenue ». Tu ne réponds même pas. Alors, comment voulez-vous que la famille se construise avec ça? La famille, c'est de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour, des petits gestes d'amour. Il y a un autre point qui concerne la famille, ce qu'on appelle la vie privée, privacy en anglais, خصوصية في البيت. في حاجة اسمها الخصوصية. Il y a la vie privée. Dans une famille, dans une communauté religieuse, la vie privée. On invite de temps en temps quelqu'un, oui, ahlan wa sahlan, oui, mais attention. Lui, il ne faut pas lui dire, tu sais, ma femme, elle est insupportable. Ah non. Tu sais, elle ne sait pas cuisiner. Non. Tu sais que laisse tes problèmes en famille, comme on dit en bon français, il faut laver son linge sale en famille. Que de familles ont été détruites par des mots comme ça à d'autres, à des étrangers, même s'ils sont des parents d'apparenté. Ce que tu vis en famille, garde-le pour toi. Et quand tu n'es pas d'accord avec ton mari ou ta femme, ce qui arrive régulièrement, c'est normal qu'on ne soit pas d'accord. N'éclate pas comme ça devant les enfants. Laisse passer, tais-toi, et puis le soir, ferme ta porte et dis-lui, tu vois, mais ça suffit, halas. Entre elle et toi, entre toi et elle, réglez vos problèmes. La vie privée est très importante. Il y a une intimité à préserver dans la famille. Un autre point encore concernant la famille, c'est le respect. Avant l'amour, le respect. الاحترام قبل الحب. Entre mari et femme, entre parents et enfants. Vous allez me dire, je ne vais pas respecter mes enfants. C'est à eux de me respecter. Non! Respecte tes enfants pour qu'ils te respectent. Respecte la bonne, le domestique, le portier, le chauffeur. Respecte, respect. Se respecter, c'est sentir le cœur de l'autre avant même de parler. Il y a un proverbe qui dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ou bien fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Alors je parlais de bonjour, bonsoir, merci, pardon. Je termine sur ce mot de pardon. Pardon. أنا آسف, je regrette. Comme c'est difficile à dire, pardon. Car la vie quotidienne, en famille, à la maison, il y a tout le temps des
des erreurs. Je me suis trompé, j'ai parlé trop fort, j'ai manqué de respect, ceci. On se dit pardon. On se dit pardon parce que il faut recommencer, il faut repartir. Je suis tombé, j'ai fauté, j'ai blessé l'autre. Pardon. Dire pardon. Et alors, à ce moment-là, on s'embrasse, on passe l'éponge. Quelquefois, vous ne pourrez pas dire pardon le jour même, sur le moment même. Laissez passer un jour, 2 jours. Et ensuite, dis-lui, excuse-moi, avant-hier, je n'ai pas été correct avec toi, pardonne-moi. Khalas, adit. Laisse passer, ça va. Khalas. On s'embrasse et c'est fini. Vous savez, une famille, c'est tout un art. Une famille est un chef-d'œuvre qu'on fait, qu'on construit de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour, des petits gestes. Le détail est important à la maison, le détail, les détails. Des petits gestes, des petits trucs. Et là encore, sachons que Dieu est là, au cœur de la famille, quand il y a de l'amour. Là où il y a l'amour, il y a Dieu. Et là où il y a Dieu, il y a l'amour. Alors mettez Dieu au cœur de votre famille. Qu'il y ait un petit coin dans le salon, dans l'entrée, avec un endroit réservé à Dieu, à la prière, avec des icônes. Et là, chaque semaine, passez ensemble un petit quart d'heure pour prier ensemble. Quand j'étais moi-même en famille, j'habitais cette rue-là, la rue Port Saïd, et on avait un petit coin dans la maison avec une icône de la Vierge et du Christ. Et chaque semaine, on encensait, on priait ensemble et on chantait des cantiques. C'est beau ça. Vous savez, si Dieu n'est pas au cœur de la famille, ça craque. C'est pas moi qui vais tenir la famille ensemble. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour qui nous garde unis dans les bons moments ou les mauvais moments. Comme on dit en arabe, fi sarra wa darra. Que ça aille bien ou mal, on est un. Alors, veillons sur nos familles. Soyons attentifs les uns aux autres et au-dessus de tout, la délicatesse. L'exemple pour nous, c'est la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph que nous célébrons aujourd'hui. Amen. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître.